Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Dans le train. Ça faisait longtemps. Sur ce fond de RAM 853, je vous informe qu'aujourd'hui on va voyager dans un TGV Ouigo. On va review la RAM, la voiture précisément à laquelle on se trouve. On va aller regarder l'état des sièges, en bas, l'étage, on va tout regarder. Et on commence juste ici par une petite tournée des trains présents actuellement à la quai. Avec cette RAM là qui constitue une partie de l'histoire de ma chaîne, puisque c'est une vidéo qui a pas mal marché tout de même, où j'ai été monté dans cette RAM là 853, c'est-à-dire la deuxième RAM Océane à avoir été livrée, la première étant la 852. Les deux ont été livrés le même jour, donc on pourrait dire que c'est la première en quelque sorte. Et ça se voit d'ailleurs sur l'aspect de ces bandes carmillons, mais il n'y en a plus. En parlant des vulgotrains, je sais que je vous avais dit que je ferais des épisodes à ce sujet-là et je n'en ai pas fait. Je vous prie de m'excuser, cette année, l'année dernière la terminale, cette année le BTS c'est un peu compliqué. Les études ça me prend énormément de temps, mais je vais essayer de vous sortir un épisode de temps en temps quand même. Ça me paraît pas mal. Et puis on va sagement aller attendre que notre train arrive et puis on va le visiter. Chose que vous m'avez aussi demandé un bon paquet de fois, vous m'avez demandé en partie d'utiliser ma voix pour faire la voix off. Vous m'aviez dit que vous appréciez bien la voix de Mathieu, mais vous vouliez entendre ce que ça donne avec ma voix, donc je vous ai entendu. Cette vidéo sera réalisée entièrement avec la voix off et du moi-même. T'es sérieux mec? Tu m'abandonnes comme ça? Une rame crade, très crade. Très crade même. Un Euroduplex 3UA, c'est-à-dire une rame apte à monter en Allemagne. La 4713. J'avais pas encore vu celle-là. Et on dirait qu'elle a ces bandes carmillons qui sont en French Berry. On dirait en tout cas. Pas sûr, mais on dirait. Enfin en tout cas, elle mériterait un bon coup de machine à laver, ça c'est sûr. C'est parti. Notre emplacement aujourd'hui sera la voiture 16 et la place 683. Ça fait beaucoup de place, je vous l'accorde. Dans les Ouigo, c'est toujours numéroté comme ça, avec de très grands nombres. Et nous sommes au bout de cette rame. Donc on va y aller de suite. Alors, nous y voilà. On va faire les choses plutôt rapidement parce qu'il y a du monde quand même. Donc, dans ces voitures-là, ce sont des aménagements 2+2 en haut et en bas. Et en haut, vous avez les prises, alors qu'en bas, vous n'en avez pas. Ici, vous avez les toilettes. Les racks à bagages juste ici. Oui, il vous faudra prendre l'option si vous avez des gros bagages, sinon vous payerez en plus. Et là voilà, on a un aménagement 2+2 aussi, mais avec des prises électriques. Je profite du temps où je galère à trouver ma place pour vous préciser quelques petites choses. Nous sommes ici donc dans la voiture 5, et dans les voitures 5 à 8, l'aménagement est effectivement en 2+2 en haut et en bas, avec les prises électriques en haut sur la plupart des rames, bien que certaines n'en soient pas équipées. Mais dans les voitures 1 à 3, par contre, en bas c'est un aménagement 1+3, avec donc des places solo où il vous faudra payer un supplément pour pouvoir vous y asseoir. Et en haut, vous avez dessus les prises. C'est là. Et je suis côté fenêtre, mais je vais m'installer côté couloir parce que je suis un rebelle. Je rigole, c'est surtout pour des questions de praticité. Comme je descends à Avignon, si la personne qui s'assoit à côté de moi a envie de s'endormir, elle pourra le faire librement. Donc là vous voyez, ici par exemple il n'y a pas de prise. Peut-être qu'on est dans une voiture qui n'en a pas, c'est possible. Ah, cette voiture n'en a pas, vous voyez, c'est curieux parce que elle est censée en avoir. À moins qu'on soit dans un coin qui n'en est pas.
qui serait un peu curieux, je vous cache pas. Là vous avez d'autres racks à bagages, les poubelles communes dans les Wigo. L'intercirculation entre les deux voitures. Ah, ça va, celle-là claque pas trop fort par rapport à la dernière fois que j'ai pris un Wigo, ça claquait beaucoup plus fort que ça. Bon, est-ce qu'on ne s'attellerait pas au siège, messieurs, dames? Je pense qu'il est temps. Et en plus, il n'y a encore personne, donc je vais pouvoir, pour l'instant, faire ma vidéo tranquillement. Après, si je peux pas continuer, je reprendrai en voix off, mais avec ma propre voix. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc ces sièges-là sont des sièges très basiques, les mêmes sièges que dans certains TER d'ailleurs, des TER plutôt récents. Alors ici on a un petit bitonneux, j'ai jamais trop su à quoi ça sert. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. On a la tablette ici. C'est pas hyper grand en soi, mais bon, pour la plupart d'entre nous ça va suffire, hein. Vous pouvez mettre un PC dessus. Ça dépasse des deux côtés, donc faut faire attention s'il y a des enfants qui passent dans les couloirs et tout, pour pas qu'on vous le fasse tomber, mais bon, globalement ça passe, hein. Si vous voulez, je vais vous montrer. Je vais sortir mon PC de travail. Hop. Tac. Petit PC Microsoft Surface Laptop 4 prêté par la maison départementale des personnes handicapées pour mes études supérieures. Voilà, vous voyez, hein, un petit PC comme ça passe plutôt bien. Ça dépasse même pas tant que ça. Un PC taille plus classique, ça dépasserait plus, tu vois, donc il faut faire attention. Après, au niveau de l'état, bon, ce train-là a l'air en plutôt bel état. C'est pas trop abîmé. Ça va, hein, c'est plutôt propre. Ah, vous voyez, en plus, il a bien été rangé et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc sinon, l'espace pour les jambes, bah, vous en avez de la place, hein, mais c'est pas la meilleure. On n'est pas en première classe non plus, bien sûr. Après, bon, il n'y a ni de marchepied, ni de poubelle individuelle, ni non plus de petite liseuse. Vous avez bien sûr ça. Mais bon, voilà, vous n'avez pas de fenêtre individuelle, donc assurez-vous quand même avant de baisser ça que votre voisin devant soit d'accord, parce que sinon, bonjour les Discord. Et je parle pas de l'application. Sans blague. Et c'est à peu près tout. Bon, on va quand même regarder au niveau du siège, hein. Ah bon, l'appui-tête est pas mal, sans être trop incroyable non plus. Les sièges, bon, ça va. Certainement avec l'âge, ils sont devenus plutôt moelleux quand même, ça va. C'est pas inconfortable, mais c'est pas dingue non plus. Bon. Et ben on se dit à tout à l'heure quand le train part. Il y avait Théo. Il y a Milan. Mon premier tour, je passe.
Le trajet qu'on emprunte aujourd'hui va être beaucoup plus court que la normale puisque tout simplement le train ne s'arrête pas à Aix-en-Provence. On passe sur les voies express à quasiment 250 km/h, donc effectivement on gagne quand même de précieuses minutes et le trajet au lieu de durer 36 minutes en dure en réalité 28. Ce qui fait quelques minutes de gagner, ça fait toujours plaisir. Remarquez au passage le magnifique coucher de soleil que nous traversons en ce moment même, ça c'est grâce à l'hiver. En rentrant tôt, on tombe sur de jolis couchers de soleil en prenant le train, c'est quand même plutôt joli. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre Ouigo arrivera en gare d'Avignon TGV. Avant de descendre, rassurez-vous, je garde votre place. Et petite ellipse temporelle, on est à peu près une semaine plus tard, du coup je fais l'outro à l'internat. Ne l'ayant pas fait sur le coup, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce petit voyage à bord de ce TGV Ouigo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour me le montrer. Et si c'est pas le cas, c'est la même chose. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ça vous a plu, bien entendu. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!